Salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un CV avec le logiciel InDesign. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, je vous invite à faire deux choses avant de commencer à créer votre CV. La première chose est de faire un croquis rapide, mais il est vraiment intéressant de faire un croquis pour gagner du temps et savoir ce que vous allez faire dans la suite. Puis dans un second temps, je vous invite à taper tout votre texte dans un document Word ou dans un document Pages si vous êtes sur Mac. Une fois que c'est fait, vous allez enfin pouvoir ouvrir votre logiciel Adobe InDesign. Une fois ouvert, nous arrivons sur la page d'accueil du logiciel Adobe InDesign. Nous avons dans un premier temps différents formats à notre disposition. En dessous, vous avez les projets récents et à gauche, vous avez donc la possibilité de créer un nouveau projet ou d'en ouvrir un. Dans notre cas, imaginons que c'est notre tout premier projet. Nous allons choisir donc un nouveau format. On clique sur le bouton Créer nouveau. Ici, Adobe InDesign nous propose différents formats dans une nouvelle fenêtre. Nous, pour un CV, nous allons choisir donc la partie Impression et nous allons choisir un format A4. Bien évidemment, vous êtes libre de choisir le format que vous souhaitez. Si le format n'apparaît pas ici, par défaut, vous allez pouvoir le configurer ici, dans la barre latérale de droite. Dans un premier temps, vous allez pouvoir donner un nom à votre document. Donc là, on va l'appeler CV. Vous pouvez l'appeler CV plus votre prénom et votre nom, ou dans un autre nom que vous souhaitez. Ensuite, vous allez indiquer la largeur ainsi que la hauteur. Si vous ne connaissez pas ces dimensions, Google est votre meilleur ami. Vous allez bien évidemment choisir en unité millimètre, au cas où il y a d'autres possibilités, telles que point, pica, pouce, millimètre, donc centimètre, et ainsi de suite. Quand on travaille sur InDesign ou sur Illustrator, on travaille généralement en millimètres, afin d'avoir plus de précision. En dessous, vous allez pouvoir déterminer le nombre de pages. En général, sur un CV, c'est une page. Vous pouvez aller jusqu'à 2 pages, mais nous, on va rester sur une. L'option qui se trouve à côté est l'option page en vis-à-vis. Avec une seule page, ça n'a aucun sens de l'avoir, donc vous pouvez décocher l'option. Pour ceux qui ne savent pas, la page en vis-à-vis, c'est le fait d'avoir 2 pages l'une à côté de l'autre. Ensuite, on nous demande si on veut un bloc de texte principal. Vous pouvez le sélectionner, dans notre cas, on va le laisser vide. On commence bien évidemment à partir de la page 1, surtout qu'on n'a qu'une seule page, donc là ça semble logique. Et dans notre cas, on va choisir une seule colonne pour le moment. On laisse par défaut aussi la gouttière qui est à 4,23 mm et on laisse les marges identiques. Pour un CV, ça va suffire. En dessous, vous avez d'autres possibilités comme les fonds perdus, les lignes de bloc et ainsi de suite. Sachant qu'on n'imprime pas un CV chez un imprimeur mais plutôt chez soi, on n'a pas besoin de ces options-là. On peut voir un aperçu si on le souhaite en cliquant sur la case aperçu ici. Et dès que c'est prêt, on peut cliquer sur le bouton créer. Donc notre document est prêt à être exploité. InDesign est un logiciel très complet et très complexe. Vous retrouverez des menus et des outils un petit peu partout, à gauche, à droite, mais aussi en haut. Dans cette vidéo, nous ne verrons pas toutes les options, mais seulement celles qui nous intéressent pour pouvoir créer notre CV. Néanmoins, si vous souhaitez connaître toutes les astuces et toutes les fonctionnalités de ce logiciel, cette chaîne est dédiée au logiciel InDesign. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir toutes les astuces de ce logiciel. Nous allons commencer par intégrer l'ensemble de notre texte. Pour cela, je retourne donc sur ma page Word ou Pages ou autre logiciel de traitement de texte et je vais le coller sur mon plan de travail d'InDesign. Je vais donc chercher mon texte qui se trouve ici, je le sélectionne. Je fais commande ou CTRL C pour pouvoir le copier. Je retourne sur mon logiciel InDesign. Et puis là, cette fois-ci, je vais aller chercher l'outil T, donc l'outil texte. Je vais dessiner un bloc de texte entre mes marges sur mon document. Pour cela, je me place sur une des marges, par exemple celle de gauche, et je vais dessiner un rectangle. Je me place bien entre mes deux marges pour que mon texte soit aligné. Maintenant, je peux faire un CTRL ou commande V. Ici, on voit que j'ai un petit carré rouge avec un petit plus. Ça veut dire que du texte est caché. Pour pouvoir l'afficher, je retourne donc dans ma barre d'outils qui se trouve à gauche et je choisis l'outil sélection. Puis ensuite, je me place ici, sur ce point-là de mon rectangle et je viens baisser vers le bas. Et là, l'intégralité de mon texte s'affiche et je n'ai plus le petit point rouge, ou plus exactement le petit carré rouge. Nous allons maintenant designer notre CV comme vous avez pu le voir dans l'intro. Je vous réaffiche au cas où et vous pouvez constater qu'il y a 2 colonnes. Nous revenons sur le logiciel InDesign
Et nous allons donc appliquer 2 colonnes. J'aurais pu le faire dès le départ quand j'ai paramétré mon document, mais afin de vous montrer donc l'option pour le faire, j'ai choisi donc une seule colonne. Et c'est maintenant que je vais afficher 2 colonnes sur mon document. Pour cela, vous allez utiliser le raccourci CTRL ou commande B. Et ensuite, vous allez aller choisir le nombre de colonnes qui se trouve ici. À l'heure actuelle, j'ai une seule colonne. Pour en afficher une deuxième, je n'ai plus qu'à cliquer sur la petite flèche du haut. Ou alors, je tape le chiffre 2. Je peux avoir un aperçu, donc des fois ça ne fonctionne pas dès le départ, donc je décoche l'option et je recoche l'option. Et là, on peut voir que j'ai bel et bien 2 colonnes. Si vous souhaitez ajouter une autre colonne ou plusieurs colonnes, vous n'avez plus qu'à déterminer la valeur pour ainsi valider donc le nombre de colonnes. L'option en dessous, qui est gouttière, c'est en fait l'espace entre vos 2 colonnes. À l'heure actuelle, donc j'ai 4,23 mm. Si je souhaite avoir plus d'espace, je n'ai plus qu'à déterminer là aussi ma valeur. Ou alors jouer avec les flèches. Vous pouvez constater que ma gouttière a augmenté. Une fois que j'ai validé tous mes paramètres, je peux cliquer sur le bouton OK. Nous allons passer une partie du texte sur la colonne de droite et laisser l'autre partie sur la colonne de gauche. Je vais me placer ici sur Expérience et je vais faire un clic droit. Puis ensuite, je vais aller sur Insérer un caractère de saut et je vais choisir Saut de colonne. Maintenant que nous avons nos 2 colonnes, nous allons appliquer et ajouter donc des styles de paragraphes. Pour ceux qui ne savent pas, les styles de paragraphes, c'est en quelque sorte des presets. Vous allez comprendre par la suite. Donc je me rends sur ma colonne de droite et je vais aller dans Style de paragraphe. Si votre panneau n'est pas présent sur votre plan de travail, vous allez pouvoir le retrouver. Pour pouvoir afficher ce dernier, vous devez aller donc en haut dans le menu Fenêtre. Puis ensuite, vous allez aller sur Style. Et là, vous allez sélectionner donc Style de paragraphe. S'il y a une espèce de check devant, ça veut dire qu'il est bel et bien affiché. Sinon, ça veut dire qu'il est masqué. Et vous allez donc devoir le sélectionner. Maintenant que notre panneau est bel et bien présent sur notre plan de travail, nous allons donc ajouter un style de paragraphe, même plusieurs styles de paragraphe. Pour cela, vous allez aller en bas de votre panneau et cliquer sur le petit plus qui se trouve ici. Vous pouvez voir qu'on a un nouveau style de paragraphe qui vient d'apparaître, qui s'appelle style de paragraphe 1. Vous double-cliquez dessus et puis vous le nommez. Alors, de préférence, il faut que ça soit quand même assez réel. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez le nommer titre ou titre principal. Là, dans mon cas, je vais l'appeler titre principal. Et puis, dans la colonne de gauche, ou plus exactement la barre latérale de gauche, vous avez différentes options. Dans un premier temps, vous allez pouvoir donc déterminer l'aspect général. Donc, d'après un style, là, vu que c'est notre premier style, on n'a aucun style, et après style suivant, même style. Donc, pour l'instant, on peut laisser ça par défaut. En dessous, nous avons format de caractère de base. Ici, nous allons déterminer la typographie et ensuite sa taille. Alors, pour cela, on va choisir une typographie. On va choisir par exemple Helvetica. Alors, soit vous la cherchez dans votre liste, mais si vous voulez gagner un peu de temps, vous allez pouvoir tout simplement double-cliquer dans la famille de police et puis taper le début du nom. Et voilà, elle s'affiche. Donc on a dit Helvetica. Vu que c'est notre titre principal, nous allons le mettre en bold, donc en gras pour ceux qui ne connaissent pas la définition. Et nous allons le mettre en 16. Ou en 18, tiens. On va le laisser en 18. Vous avez d'autres options à votre disposition. Je vous laisse définir si vous le souhaitez la suite. Nous, on va laisser comme ceci. Nous allons par contre choisir la couleur et pour cela, vous allez aller dans couleur des caractères. Vous devez savoir que quand on travaille sur un document print, donc un document imprimé, on travaille en quadrichromie ou en CMJN, donc cyan, magenta, jaune, noir. On ne travaille surtout pas en RVB, rouge, vert, bleu, qui est dédié pour tout ce qui est écran. On va choisir une couleur, soit on choisit une couleur qui est ici même, ou alors pour choisir une autre couleur, nous double-cliquons sur le T ici, en noir, et nous allons choisir donc une couleur en déterminant le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Vous voyez qu'ici on est bel et bien en quadrichromie. Vous pouvez aussi choisir du ton direct si vous le souhaitez, ou alors vous avez d'autres options. Donc on a le CMJN, vous avez le TSL, le LAB, le RVB et ainsi de suite. Mais comme je viens de vous le dire, nous on travaillera en CMJN.
Et puis on va déterminer une couleur. On va par exemple choisir celle-ci. Donc notre couleur vient d'apparaître, on la sélectionne bien et on clique sur OK une fois qu'on a paramétré donc toutes nos options. Si pour l'instant vous n'êtes pas sûr de toutes vos options, ce n'est pas un souci, vous allez pouvoir revenir après pour les modifier. Dans notre cas, je pense qu'on a vu l'ensemble de ces options, donc on peut cliquer sur OK. Vous pouvez constater que le mot expérience a pris en compte donc notre titre principal. Nous allons faire la même chose avec un titre secondaire, donc on vient cliquer sur le bouton plus qui se trouve en bas de votre panneau, et là dans style de paragraphe 1, on double-clique et on l'appelle titre secondaire. Nous allons dire qu'on le veut d'après le style principal, mais si vous souhaitez autre chose, vous cliquez sur la petite flèche et vous choisissez donc le style en question. Nous, ce qu'on veut, c'est juste changer donc le format de base. On va le laisser en bold et en LVTK. Par contre, on va le mettre en 14. Et puis après, on peut ou changer d'autres modifications ou le valider. Dans mon cas, je vais le valider. Nous allons faire la même chose maintenant avec les dates et le texte. Je vais aller en avance rapide puisque je pense que vous avez compris le principe. Si vraiment vous avez des soucis, n'hésitez pas à poser une question dans la section commentaires et je serai ravi de vous y répondre. Maintenant que nous avons fini avec nos styles de paragraphe, nous allons pouvoir commencer notre mise en page. Pour cela, nous allons sélectionner par exemple formation et puis nous allons appliquer donc le style de paragraphe qu'on souhaite. Donc là, ça sera titre principal. On va appliquer maintenant la date et on va choisir donc le style de paragraphe date. Et on fait la même chose donc avec tous nos éléments. Alors, quel est l'intérêt et l'utilité des styles de paragraphe? Imaginons que vous avez beaucoup de titres qui est en couleur, mais qu'un peu plus tard, vous décidez de changer de couleur. Grâce au style de paragraphe, vous allez pouvoir modifier tous vos titres et leur changer de couleur en quelques clics uniquement. Pour cela, vous retournez donc sur le titre ou le style de paragraphe en question. Prenons par exemple le mot formation, qui est à l'heure actuelle en couleur. Je reviens donc sur titre principal puisque c'est son style de paragraphe. Et là, je redouble-clique pour pouvoir modifier donc sa couleur. Donc je me rends sur couleur de caractère et je choisis par exemple ce bleu cyan. Maintenant, je fais OK. Et vous voyez, tous mes titres ont changé de couleur. Ça me permet de gagner un temps fou et de ne pas me perdre lors de ma mise en page. Je vais revenir à ma première couleur. Pour cela, je fais commande ou CTRL Z. Je peux constater que d'après mon modèle, je n'ai pas terminé ma mise en page. Car sur ma colonne de gauche, mes textes sont alignés à droite. Pour cela, je vais sélectionner donc titre principal qui se trouve dans style de paragraphe. Je vais faire un clic droit et puis je vais le dupliquer. Maintenant, je vais aller dans retrait et espacement et je vais l'aligner donc à droite. Ensuite, je pense à modifier le titre, donc là je vais mettre aligné ou alignement à droite afin de ne pas me perdre. Et puis je valide sur OK. Je viens me positionner sur formation et puis donc j'applique mon nouveau style de paragraphe. Une fois que j'ai appliqué mon style, je n'ai plus qu'à faire la même procédure pour ce qui est des éléments de ma colonne de gauche. Pour cela, je vais donc dupliquer tous mes styles de paragraphe et les aligner à droite. Voici chose faite, je vais maintenant continuer mon design en ajoutant une ligne et des points. Je vais donc choisir l'outil trait et puis je vais ajouter donc une ligne dans ce sens. On peut voir qu'il n'y a ni repère, ni trait, ni quoi que ce soit. Pour lui ajouter une épaisseur, je me rends donc dans les couleurs ici et je choisis donc la partie contour. Je la sélectionne une fois, puis je la sélectionne deux fois pour changer de couleur. Je vais appliquer une couleur sombre, donc par exemple noir ou totalement noir, c'est vous qui voyez, et je clique sur OK. On vérifie bien que ça soit une couleur CMYN. Là ce n'est pas le cas puisque ce n'est pas du noir profond. Alors là pour la démo je vais cliquer sur OK, mais vous vérifiez bien que ce soit bien une couleur CMYN. Et puis maintenant, je vais appliquer mes petits ronds. Donc, je me rends sur l'outil
ici qui est rectangle, je appuie longtemps dessus et je choisis l'outil ellipse. Au cas où le raccourci est L. Et puis là, je vais faire mes petits points. Pour lui appliquer une couleur, comme tout à l'heure, je viens sur la partie couleur. Et cette fois-ci, au lieu de choisir contour, je vais choisir donc fond. Donc je double-clique et je applique une couleur. Je vais choisir par exemple celle-ci, imaginons, je clique sur OK pour valider. Et au lieu de réappliquer un rond et de le repositionner, je vais dupliquer mon premier rond. Pour cela, je vais zoomer un petit peu sur mon plan de travail et je vais commencer par réajuster donc et repositionner mon rond. Vous avez des outils d'alignement précis. Pour réaliser un alignement correct, vous sélectionnez donc vos éléments. Moi, c'est mon point rouge ainsi que ma ligne. Puis à droite, vous allez retrouver une partie alignement. Vous allez sélectionner dans un premier temps la première icône qui est alignée sur la page. Vous allez appuyer quelques secondes avec votre souris et puis vous allez choisir donc aligner sur un objet clé. Là, notre objet clé, c'est notre ligne. Donc on sélectionne bien notre ligne et vous voyez, elle est devenue bleue. Donc ça veut dire qu'on a choisi le bon élément. Et puis maintenant, on peut aligner correctement donc notre rond. Voilà. Et pour dupliquer notre ellipse, on le sélectionne et puis on appuie sur la touche Option de notre clavier et on vient positionner sa copie là où on souhaite. Il ne nous reste plus qu'à ajouter notre photo de profil ainsi que notre titre et notre nom. Pour cela, nous allons commencer par diminuer et descendre ce bloc. Alors, on va commencer par le diminuer en remontant cette partie-là. Et puis, on va descendre l'ensemble de nos éléments un peu plus bas pour gagner un peu d'espace en haut. Voilà. Donc, nous allons choisir l'option ellipse, encore une fois. On va dessiner un rond ou un cercle ou une ellipse, comme vous le souhaitez. On va aller l'aligner au centre de notre page. Hop. Et maintenant, on va aller importer une photo. Alors, pour importer une photo, vous sélectionnez bien votre élément et vous faites commande D. Là, vous allez chercher donc votre photo en question. Moi, ça sera celle-ci. Et vous allez donc l'ouvrir. Il faut que votre photo soit bel et bien en CMJN et au format TIFF. Pour faire ceci, vous allez donc ouvrir Photoshop ou un logiciel similaire. Alors, moi je vais vous montrer avec Photoshop parce que c'est le logiciel que je connais bien. Vous allez potentiellement retrouver les mêmes fonctionnalités sur d'autres logiciels. Je vais d'abord réajuster ma photo avant de vous montrer la fonctionnalité sur Photoshop. Pour cela, je fais un clic droit à l'aide de ma souris. Je fais donc ajustement et je choisis l'option remplir le bloc proportionnellement. Voilà. On va donc passer maintenant sur Photoshop rapidement pour vous montrer 2-3 fonctions. Me voilà sur Photoshop, donc pour modifier une image en CMJN et en TIFF. Dans un premier temps, je vais aller dans mes menus qui se trouvent en haut, comme sur InDesign. Je vais aller cette fois-ci sur Image et sur Taille de l'image. Je vais donc choisir la dimension et je vais choisir surtout une résolution en 300 dpi. Pas en 72 ou en 150, mais bel et bien en 300. Une fois que c'est fait, je valide sur le bouton OK. Puis pour la passer en CMJN, je vais encore une fois sur mes menus qui se trouvent en haut. Je choisis l'option Image et cette fois-ci je choisis Mode. Et je sélectionne donc couleur CMJN. Il ne nous reste plus qu'à exporter notre format ou notre photo en TIFF. Pour cela, vous allez faire un CTRL S, ou moi je vais faire un CTRL enregistré sous. Et là, je vais choisir dans Format, le format TIFF. Normalement, de base, ça va être en JPEG ou en PNG. Nous, pour le print, donc l'impression, on choisit bel et bien un format en TIFF. Puis une fois que c'est fait, vous pouvez l'enregistrer sur votre ordinateur. Nous sommes de retour sur le logiciel InDesign, mais pas pour vous jouer à mauvais tour. Et nous allons donc maintenant ajouter 2 cercles. Pour cela, on fait comme tout à l'heure, on choisit l'option ellipse, ou plus exactement l'outil ellipse, et on dessine donc 2 ellipses. On applique une couleur, donc on double-clique sur le carré en couleur, et on choisit notre couleur. On va choisir par exemple celle-ci, et on va le dupliquer. Quoique j'aime pas trop cette couleur, on va plutôt mettre autre chose. Imaginons celle-ci, voilà. Et on va le dupliquer. On voit que nos 2 ellipses sont en premier plan. Pour les mettre en arrière-plan, on choisit dans un premier temps une ellipse, on fait un clic droit à l'aide de notre souris, et maintenant dans Disposition, on le met en arrière-plan.
Et on fait la même chose avec l'autre. On fait en sorte de ne pas faire la tête de Mickey, donc on les place comme on le souhaite, mais on ne fait pas la tête de Mickey, ça serait sympa. Il ne nous reste plus qu'à ajouter le prénom et le nom de cette demoiselle, et son métier. On va l'appeler Morgane Ouve, donc on choisit l'outil texte, et puis donc on dessine un bloc. Et on tape donc son nom et son prénom. Alors maintenant que vous avez compris donc les styles de paragraphe, je vous laisse choisir le style de paragraphe qui vous convient. Dans cet exemple, je vais laisser donc mon titre comme ça, je vais juste le repositionner. Hop, voilà. Et puis maintenant, je le duplique pour mettre le nom du métier. Donc c'est Community Manager. On va ajouter encore deux informations, c'est son adresse mail et son téléphone. Dans notre modèle, on avait ajouté donc une petite barre. On va faire la même chose ici. On va choisir donc l'outil trait. On va dessiner une petite ligne. On va lui appliquer une bordure, donc une épaisseur en noir, toujours pareil. Et maintenant, on va donc mettre du texte. Là aussi, je vous laisse déterminer donc le style de paragraphe qu'il vous faut. Et puis on va dupliquer pour mettre son adresse Gmail. Avant de continuer, on peut s'apercevoir qu'il y a un petit problème ici. Ce n'est pas bien aligné. C'est parce que je n'ai pas cliqué sur le bon style de paragraphe. Donc ne faites pas comme moi, vérifiez bien votre document avant de l'imprimer. Donc ici c'est titre principal. Voilà. Et maintenant je vais pouvoir remonter un petit peu mon petit cercle. Une fois que nous avons terminé notre création, pour pouvoir l'imprimer, il faut l'exporter. Et pour réaliser une exportation sur InDesign, vous avez deux possibilités. La première est d'utiliser le raccourci, ce qui est le mieux. C'est commande E. Ou alors si vous êtes sur Windows, c'est CTRL E. Pour la deuxième, vous allez aller dans les menus, fichiers, puis après vous allez aller sur exporter. Dans tous les cas, vous allez devoir l'enregistrer sur votre disque dur. Vous allez l'enregistrer dans le dossier que vous souhaitez. Moi, je vais l'enregistrer sur le bureau. Et puis ensuite, je vais choisir le format. Si vous décidez de l'imprimer, vous allez choisir le format Adobe PDF Impression. Si vous l'envoyez par mail, vous allez choisir le format Adobe PDF Interactif qui sera un peu plus léger. Sinon, vous allez pouvoir l'enregistrer en JPEG ou en PNG. Une fois que vous avez déterminé votre format, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Enregistrer. N'oubliez pas de vérifier le nom sur Enregistrer sous afin qu'il soit bel et bien à votre guise. Voilà, nous arrivons sur la fin de ce tutoriel. Il y a bien évidemment encore quelques petits ajustements comme ici un peu d'espace et ici donc changer les titres afin de mettre une typographie plus en valeur. J'espère en tout cas que cette vidéo a pu vous aider et vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à la partager, ça ferait vraiment plaisir et ça permettrait d'aider la chaîne. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter via les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, salut!